bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que voilà, votre mois de novembre se passe bien. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Voilà, les énergies sont très comment dire, intenses en ce moment. Et puis, je sais que, en tout cas, moi, ça a été vraiment très secouant et j'étais très fatiguée aussi. Je le suis encore. Mais, euh, mais voilà, on traverse un peu une turbulence énergétique, je trouve. Et c'est pas évident, donc en tout cas moi j'espère que vous allez bien. Et je vous fais un petit tirage donc pour voilà, un tirage à choix aujourd'hui. J'ai vraiment envie de garder ça ouvert et de voir quels sont les messages pour vous, qu'est-ce que vous devez savoir tout simplement. Comme ça vous permettra d'avoir voilà, les messages qui vous sont destinés en ce moment. C'est un tirage intemporel, donc vous pouvez vraiment le regarder à n'importe quel moment, et quand vous tomberez dessus, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous dans l'un de ces deux choix, ou peut-être même dans les deux, d'accord? Donc, je vais vous mettre une image tout de suite pour que vous puissiez faire votre choix. Les minutes seront en barre de description. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, voilà, que ce soit des guidances, de l'hypnose, des accompagnements un peu plus approfondis, si vous avez des situations où vous voulez vraiment travailler en profondeur, vous avez mon lien à mon site internet en barre de description. Et puis moi, je vais tout de suite démarrer le tirage, donc je vous mets l'image maintenant et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc pour le groupe numéro 1, nous avons la carte le mirage métamorphose. Et pour le groupe numéro 2, nous avons l'éclipse. Alors concealment, ça veut dire c'est quelque chose qui est caché, d'accord? Donc on a ici cette éclipse qui obscurcit, qui cache quelque chose. Il y a quelque chose qui est sous scellé, c'est ça que ça veut dire concealment. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement. Si vous avez besoin, mettez sur pause et moi je vous retrouve tout de suite dans votre groupe. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi le mirage de la métamorphose. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux groupes, déjà, j'ai au dos du paquet One Last Move, ça veut dire qu'il y a un dernier pas à faire, il y a un dernier... J'ai l'impression qu'il y a encore des choses cachées, des choses qui sont peut-être illusoires dans votre vie, qui vont prochainement, qui vous retiennent encore et qui vont prochainement être dévoilées. On va les voir, hein, parce qu'on a quand même le mirage, et puis pour le groupe numéro 2, on a cette éclipse qui est sous scellée, là, qui est cachée, qui cache quelque chose. Donc on dirait que il y a encore quelque chose qui doit être révélé, soit ça peut être une révélation intérieure, ça peut être quelque chose dans votre vie qui va devenir plus clair pour vous, qui va faire que vous avez encore un pas à faire pour aller vers plus de clarté, peut-être pour dépasser une situation. Dans cette carte, on vous dit, vous êtes déjà arrivé bien loin dans votre cheminement, continuez à avancer, et bientôt vous allez voir tout ce que vous avez accompli. Donc il se peut que vous êtes dans ce brouillard actuellement, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore, j'entends, affirmé, abouti. Donc ça c'est pour le collectif, hein, pour les deux groupes. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner hein, si vous êtes là, parce que ça me permet aussi de concentrer mieux les énergies, de me focaliser sur vos énergies. Mais pour vous, groupe numéro 1, déjà on voit ici une montagne qui se reflète, voilà, donc peut-être de l'eau ici, mais on voit ici qu'il y a deux, voilà, comme un miroir en fait, un effet miroir, d'accord. Il se peut ici qu'on me parle j'entends de voir quelque chose comme une montagne très très grande, alors qu'en fait c'est qu'on voit le reflet, donc ça semble beaucoup plus grand, mais en fait on a déjà dépassé tout ça, ok. Il y a vraiment cette énergie que je ressens. Ici on vous dit embrasser la tendre transition entre des événements passés ou des formes du passé et du futur. Voilà, et que en fait, il y a des choses qui sont en train de s'illuminer comme un papillon en pleine transformation. Donc en fait, voilà, il y a vraiment cette notion de... J'entends aussi l'iceberg. Vous voyez, ça me fait penser à l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, peut-être c'est au niveau de l'inconscient. Il y a peut-être encore des choses qui sont inconscientes, qu'on voit pas. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a encore l'autre partie de l'iceberg chez vous qui doit être révélée. Ouais, vous êtes en pleine transformation, groupe numéro 1.
Mais on va voir pourquoi le mirage. Peut-être que vous pensez qu'une situation va changer, mais elle va pas changer, mais quelque part c'est bien, enfin, de voir la réalité des fois, parce que ça permet de plus rester dans cette illusion. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en transition entre des aspects de vous du passé et des aspects futurs, des possibilités passées et des possibilités futures. Et j'ai l'impression qu'aussi, vous avez comme vos croyances passées et vos croyances futures qui sont en train de enfin, de se miroiter, quoi. Il y a un peu cette énergie que je vois ici. Ok, je vais voir vite vos énergies hein, pour déjà ça, on va dire cerner pour que vous puissiez savoir que vous avez pris le bon groupe. Quelles sont vos énergies, groupe numéro 1? Patience. Ah, bah, oui, parce que la métamorphose demande une patience. J'ai l'ange de l'amour, donc je sens une patience. Bon, vous êtes déjà des personnes où il y a cette douceur chez vous que je ressens. J'ai le 49, ça peut être votre âge. J'ai ici 16, donc le 8. On peut avoir ici la maison 8, le scorpion. 9, 10, 11, 13. On a le 13, on a nouveau le scorpion, hein, peut-être le mois de septembre, pardon, novembre est votre mois d'anniversaire. Je sais pas pourquoi on m'a dit le 16 novembre. Joyeux anniversaire si c'est le cas. J'ai la patience, enfin, je sais pas quand je vais publier la vidéo, mais peut-être que ça va être même le 16 novembre. J'ai la patience, j'ai les anges aussi. Il y a quelque chose avec l'ange, j'entends une patience d'ange. Peut-être qu'on vous dit, il y a quelque chose où vous avez été extrêmement patient, vous avez eu ce côté à prendre sur vous. Et regardez, j'ai l'attachement. Hein. Il y a quelque chose que vous ne... Il y a quelque chose qui vous a retenu. Quelque chose qui vous a maintenu dans une forme d'illusion. Ou alors on vous a maintenu avec de l'illusion. Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui vous raconte des choses et en fait vous êtes accroché à une forme d'illusion, quelle qu'elle soit. On va voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner ici? Je crois que c'est tout. On va continuer. Je vais voir. Hein. Je vais prendre celle-ci pour voir vos énergies. Allez. Quelles sont les énergies du groupe numéro 1? Qui est le groupe numéro 1 pour qu'ils puissent se reconnaître avant que je puisse voir les messages qui vous sont destinés? Tout ce que vous devez savoir en fait. Hein. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ouh, j'ai le chiffre 5. Donc, le chiffre 5, je change et j'évolue. Alors, je change de point de vue, j'évolue. Mais c'est ça, en fait. L'iceberg, c'est que vous allez voir les choses vous allez voir les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'il y avait une partie qui était immergée sous l'eau, quoi. Vous ne la voyez pas. Je considère la situation sous un autre angle, je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans la routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Effectivement, je vous ai dit, vous êtes en pleine transformation et je pense que pour certains d'entre vous, vous allez changer votre point de vue sur quelque chose ou quelqu'un, ou vous êtes en train de changer votre point de vue sur quelque chose ou quelqu'un actuellement. Peut-être que vous provoquez inconsciemment quelque chose pour provoquer un changement en fait. Ça veut dire que par exemple, vous créez exprès entre guillemets, c'est vous inconsciemment, vous créez une dispute avec quelqu'un, mais basée sur rien, mais c'est parce qu'en fait, inconsciemment, vous étiez dans quelque chose de toxique qui ne vous correspondait pas. Et le fait que la personne elle ait placé son verre d'eau pas au bon endroit, bah, vous avez ça finalement ça a créé une dispute et ça a coupé les liens avec cette personne. Mais en fait, ce que vous vouliez à la base, inconsciemment, c'était couper les liens, mais vous ne saviez pas comment le faire. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie que je sens. C'est comme si c'est peut-être ça l'illusion, vous vous accrochiez peut-être à l'illusion que cette personne allait changer ou cette situation allait changer, bien sûr. Mais en fait, je sens que vous provoquez un changement, mais c'est inconscient en fait. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Regardez, incompréhension et remise en question. Difficulté à communiquer. Je vous ai dit, pour certains d'entre vous, c'est parce que vous aviez du mal à dire les choses que votre inconscient va vous faire agir d'une manière pour vous
pour que vous arrêtiez quelque chose, pour que vous changiez quelque chose. Ok? Je pense que vous avez compris qu'il est temps d'arrêter d'être aussi, peut-être justement, patient et angélique. J'entends arrêter d'arrondir aussi les angles. Il y a quelque chose comme ça, vous arrêtez d'arrondir les angles. Euh, ouais, je pense que ça vient de quelque chose, vous êtes tout le temps en train de vous remettre en question et vous vous dites, mais en fait, peut-être que j'ai pas, il faut que j'arrête de douter de moi comme ça, il faut que j'arrête de tout remettre en question. J'entends aller au plus simple aussi. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps vous voyez, à vous faire des nœuds dans la tête quand quelque chose ne vous correspond pas ou va pas. Ben, en fait, vous arrêtez de vous torturer l'esprit, essayez de comprendre pourquoi, comment, etc. Vous voyez, ça marche pour moi ou ça marche pas en fait. Ok. Ouais, je pense que vous êtes en train de finaliser certaines choses, de clôturer aussi certaines choses dans votre vie. Ok, j'ai la maison 5, donc on peut avoir ici des signes du lion. Pas obligatoirement, vous pouvez être un chemin de vie 5 ou en année personnelle 5 également. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 1 ici? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Quels sont les messages pour eux? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir, le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'ils doivent... Vous croyez en l'impossible, paroxysme de passion en vue, lune bleue. Alors je sais qu'on a eu, ah non, on a eu des super lunes, pardon. Je ne sais pas si on va avoir une lune bleue bientôt, ça je ne sais pas, vous pouvez toujours aller voir sur internet. Croyez en l'impossible, paroxysme de passion. J'entends, vous n'avez pas encore vu émerger ce côté-là de vous. Vous allez voir prochainement un côté de vous que vous n'avez pas encore rencontré. Et, et pour certains, vous allez, en fait, en faisant un petit changement, vous allez vous rendre compte que vous avez allumé comme un... Vous avez appuyé sur un bouton en vous qui fait que ben, maintenant la machine est en marche. Et désormais, vous n'aurez plus de mal, par exemple, dès que, je sais pas, on vous manque de respect, de dire, bon bah, écoute, tu sais quoi, je suis pas d'accord, je m'en vais. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu l'habitude de faire, ou je ressens quelque chose de ce style-là. Et puis, je sens que vous allez vous surprendre parce qu'il y a un mouvement vers l'avant. Donc, vous n'êtes plus dans ce truc de... Peut-être que, encore une fois, je suis trop conciliant, je tolère, j'arrondis les angles, je patiente, je suis compréhensif. Je ne dis pas que tout ça, ce ne sont pas des qualités, ce sont de vraies qualités. Mais j'ai l'impression que par moment, vous vous êtes mis carrément vous vous êtes compromis en fait. Il y a cette notion, encore une fois, de patience angélique. Vous savez, quand les gens ils vous disent « Ah, mais t'es un ange, mais t'es un ange », et quelquefois, il y a ces personnes qui nous disent « On est un ange », mais ils en profitent aussi, parce que ils disent bah, « De toute façon, lui ou elle, je peux toujours abuser, je peux toujours, par exemple, l'annuler à la dernière minute, elle va jamais rien me dire, je peux toujours... par exemple, lui faire qu'elle s'adapte à mon programme, elle va toujours s'adapter. Donc, j'ai pas besoin, en fait, de faire d'efforts. Et je sens que c'est ça que vous allez changer et qui va changer pour vous prochainement. C'est que vous pensez que c'était impossible que vous puissiez avoir des choses dans votre vie et que vous puissiez avoir de bonnes choses sans avoir à vous compromettre, sans avoir à arrondir les angles. Et c'est ça que je vois ici, en tout cas. Qu'est-ce qui arrive pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui arrive pour vous, groupe numéro 1? Puis la lune bleue, c'est vraiment une lune qui est rare. Donc il y a quelque chose voilà, qui est hors du commun. Quelque chose qui ne fait pas partie de vos habitudes. Il y a quelque chose qui sort de vos habitudes ici. Alors, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le message? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ouh, oui, là, regardez le 5 encore. Bah, si vous voyez voilà, une répétition du chiffre 5, c'est que ce message est également, vous est destiné. D'accord? J'ai ici le hiérophante ou le pape. J'ai la sagesse.
Alors, vous allez prendre des engagements que vous ne pensiez jamais pouvoir prendre. D'accord? Je pense aussi que il y a aussi une notion d'honorer quelque chose. Vous allez honorer quelque chose que vous pensiez ne jamais être capable de pouvoir honorer. Je pense que c'est vous-même, déjà. Et j'ai fondation et réalisation. Donc pour certains, peut-être, c'est de pouvoir bâtir quelque chose, construire une famille, construire quelque chose par vous-même. En fait, il y a un changement d'attitude chez vous parce qu'il y a une prise de conscience ou que vous commencez à voir les choses différemment, qui fait que quelque chose que vous pensiez impossible dans votre vie va pouvoir se produire. Pour certains, il s'agit effectivement d'une relation, hein, parce qu'ici, je peux vraiment avoir une relation. Regardez, vous, la part d'ombre, ça c'est l'inconscient et ça c'est le conscient. En fait, j'ai comme le sentiment que, vous savez, en fait, on dit que 80% de notre inconscience, on, on agit par rapport à 80%, c'est notre inconscient qui nous fait agir dans la vie. Nos actions sont inconscientes à 80%, voire plus. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur cette partie-là, parce qu'elle nous dirige dans nos choix inconscients, justement, parce qu'on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai étudié l'hypnose, c'est vraiment une pratique qui m'a énormément interpellée et sur laquelle qui a marché pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu l'étudier après, parce que je trouve que c'est incroyable comme des choses qu'on sait consciemment, mais on n'arrive toujours pas à les débloquer, par exemple. On n'arrive toujours pas à les surmonter, à les surpasser, parce que inconsciemment, il y a des réflexes qu'on a, on s'en rend même pas compte, en fait. Et c'est ça que j'ai l'impression que vous allez mettre le doigt là-dessus prochainement. Et ça va vous permettre de bâtir, construire quelque chose. Je vois aussi une maison. Il y a peut-être quelque chose avec une maison. Ça peut être un déménagement aussi pour certains d'entre vous. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 1? Quel est le message pour eux? Le 2 de bâton. Regardez, j'ai encore le toit d'une maison, hein, c'est fou. Il y a quelque chose avec une maison. Pour certains, c'est pour un déménagement, c'est pour acheter une maison, ouais. Parce qu'ici, j'ai quand même, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape, hein. Et vous sortez peut-être d'une routine, peut-être que vous allez aussi sortir de quelque chose qui vous... d'une façon de faire, en fait. J'ai l'impression que vous allez sortir de votre routine, mais aussi c'est une routine, par exemple, bah voilà, moi j'ai l'habitude d'agir comme ça. C'est ça que je vois ici, hein. Alors, 2 de bâton, vous allez commencer à mettre quelque chose en place. Quel est le message pour le groupe numéro 1 ici? Le 9 de bâton et la justice. Ah là là, dis donc. Ah oui. Vous savez ce que j'entends? Vous allez peut-être vous rendre compte que, encore une fois, la 9 de bâton, c'est la carte de je résiste. Je résiste. Regardez combien elle a de cicatrices, cette femme. Donc vous vous êtes pris une fois, 2 fois, 3 fois. Vous avez en fait résisté dans la douleur. Ou vous avez résisté dans des situations qui n'étaient pas, qui vous convenaient pas. Mais là, j'ai l'impression qu'avec la justice, vous allez enfin exprimer les choses. Vous allez enfin être juste avec vous-même. Et je pense que c'est ça. Vous allez prendre la décision. Vous commencez à voir. Peut-être c'est une part de vous, hein, qui vous trahit. C'est une part de vous. Et du coup, c'est aussi comment je me trahis en fait. Et qui est-ce que je laisse entrer dans ma vie, ou qu'est-ce que je laisse dans ma vie me trahir en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens. Et c'est cette vision que vous allez avoir qui va changer et qui va faire que vous allez pouvoir obtenir des choses que vous pensez être impossibles à avoir dans votre vie. Pourquoi? Parce que il y a comme une croyance que si je suis flexible,
Si je suis dans le compromis, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, hein, mais il y avait un extrême chez vous peut-être. Je vais pouvoir... en fait, c'est ça. Vous savez, si vous êtes patient, si vous travaillez dur, si vous êtes gentil dans la vie, vous allez finir par avoir ce que vous voulez. Ben, c'est pas malheureusement pas toujours le cas, c'est même rarement le cas. D'accord? Donc il y a peut-être quelque chose que vous comprenez ici en vous disant, mais en fait cette attitude, elle me dessert. Cette attitude de tout le temps pardonner, peut-être, je dis pas qu'il faut pas pardonner, mais de toujours laisser passer des choses, un comportement par exemple qui est pas respectueux vis-à-vis de moi, de laisser passer, ben en fait non, ça va plus. Et c'est ça, je pense qu'en étant plus peut-être exigeant ou en étant un peu plus ferme avec la justice, en fait c'est être impartial, ça veut dire ça c'est juste, ça c'est faux, c'est ça la justice, il y a pas de, c'est pas une question de préférence, d'accord? Donc j'ai vraiment le sentiment que vous vous apprêtez à avoir une vie qui va changer parce que vous changez votre point de vue. Et j'ai l'impression que vous allez agir d'une manière beaucoup plus consciente. Avant, il y avait peut-être cette partie inconsciente qui vous faisait agir d'une manière un peu... euh, ça vient peut-être de vos croyances, ça vient peut-être de votre éducation, ça vient de... Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort. Je veux voir avant comment vous agissiez dans le passé, hein. Je veux juste voir ça, parce que c'est ça qui va changer, en fait. Je pense intérêt collectif. Bah ouais. Alors ici, j'ai le Verseau, hein, si jamais la maison 11. Vous voyez, vous avez toujours pensé intérêt collectif et vous êtes toujours remis en question, vous. Donc, qu'est-ce qui va changer pour vous aujourd'hui? C'est pas que vous devenez égoïste, c'est que vous changez aussi votre manière de penser aussi intérêt, votre intérêt, et de ne pas vous compromettre, pardon, dans ce que vous devez, ce que vous semble juste. Hein, c'est ça que je ressens. Ok, je veux prendre une dernière carte. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Vers quoi vous vous dirigez justement? Attendez. Vers quoi vous vous dirigez? Fondation et réalisation. Moi, il y a un engagement. Vous allez vous engager dans quelque chose. Ah, regardez, 10 d'air et pardon pour la lumière. 10 d'air et puis la mort. Donc, il y a bien, pour moi, vous avez à la fin la libération. Vous vous libérez de quelque chose qui a été... qui a été vraiment, en fait, qui ont été vos coups de poignard dans la vie, en fait. En fait, ça vous a ralenti, j'ai l'impression, ça vous a desservi. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que des choses s'améliorent. Il y a un changement que vous allez faire. Bon, on ira voir dans l'extension un peu plus précisément, mais il y a des changements que vous allez faire. Il y a un changement qui va faire que votre attitude, ce regard, cette perception différente va vous amener tout ce que vous avez toujours voulu avoir, mais j'entends que vous aviez le mauvais système. C'est ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Triompher d'une dépendance. Ouais, c'était peut-être une dépendance à être trop gentil, à être trop au service des autres. C'est une dépendance, hein, parce que bon, il y a toujours peut-être quelque chose derrière, mais une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. On vous parle de transformation ici, hein. L'heure est venue de passer à autre chose et on vous a dit ici que vous êtes en transition entre toutes formes de possibilités passées et futures. Donc c'est votre notion des possibles qui va changer. Qu'est-ce qui est possible pour vous? Si je ne travaille pas dur, je ne peux pas avoir par exemple une vie confortable. Si je ne travaille pas comme nuit et jour, je ne pourrais pas avoir le minimum. Ou si je rencontre quelqu'un, il faut au début que, je sais pas, je parle pas de mes attentes, il faut que je sois patient, que j'attende que cette personne, elle me dise que voilà, que je la laisse faire à son rythme. Je dis pas que, encore une fois, hein, tout est nuancé. Mais ce que je veux dire, c'est que
Je pense que vous vous êtes suradapté, que vous avez énormément arrondi les angles et que là, vous comprenez quelque chose de différent qui va faire que maintenant, ça devient possible pour vous. Vous n'aviez pas, j'entends la bonne... Enfin, j'aime pas le mot stratégie, hein, mais vous n'aviez pas la bonne méthode en fait. Et vous allez changer de méthode et ça va changer aussi finalement, du coup, le regard qu'on a sur vous et comment les situations vont se présenter à vous dans la vie. Donc, on va voir ici. Qu'est-ce que vous allez pouvoir, fondation et réalisation? Est-ce que on peut donner un peu plus, croyant en l'impossible? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir réaliser, mon groupe numéro 1? J'ai encore la justice qui s'est retournée, mais je ne vais pas la prendre parce que... En fait, j'entends une vie qui sera beaucoup plus équilibrée, plus juste pour vous, juste avec les autres, mais juste pour vous aussi. Le chariot. Et la justice, elle est là. Incroyable. C'est incroyable. Donc ici, j'ai une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Vous sortez de cette énergie de blocage, de patience, de ça avance pas dans ma vie, je comprends pas, pourtant je suis gentil, je suis conciliant, je suis tolérant ou tolérante, vous voyez? Et là, je change de manière de faire des choses où il y a ma perception. J'agis plus depuis une part inconsciente, je suis conscient ou consciente de plein de choses. Pour moi, il y a une amélioration, il y a une avancée dans votre vie. Parce qu'ici, on s'accrochait, peut-être qu'on attendait quelque chose ici. On attendait. Vous voyez, il y a beaucoup d'attente. Il y a une énergie d'attente. Et là, il y a une énergie de mouvement. Maintenant, j'ai envie que ça bouge. Et comme vous avez envie que ça bouge, il y a quelque chose qui va faire que vous prenez une nouvelle direction. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes, c'est exactement ça. Je pense qu'à un moment donné, vous avez compromis certains de vos principes parce que vous vous êtes dit oui, parce qu'il faut peut-être que j'aille dans le sens de cette personne pour qu'elle m'apprécie et pour que... En fait non, ça marchait pas comme ça. Et puis votre voisin ou votre voisine qui est super autoritaire, qui dit bon bah c'est comme ça ou c'est pas autrement, bah elle a tout qui lui arrive comme ça, vous voyez, c'est peut-être trouver le bon équilibre entre conciliant et affirmation, quoi. Il y a cette énergie que je ressens aussi chez vous. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage, groupe numéro 1. Pour certains, ça va être je peux enfin bâtir des choses, j'attends plus sur les autres, ou j'attends plus qu'on me... c'est ça, c'est comme si vous attendiez toujours peut-être l'approbation, vous attendiez sur les autres pour construire une vie amoureuse, pour construire voilà, quelque chose sur le plan professionnel, pour avancer sur un projet de vie. Mais là, c'est fini, vous allez avancer, vous n'avez plus à attendre. Et on va aller voir plus en détail pour ceux qui veulent évidemment dans l'extension. Justement, qu'est-ce qui va changer chez vous? Quelle est l'attitude ou peut-être déjà qu'est-ce qui vous fait prendre conscience de ce changement? Et quel est ce changement vers lequel vous allez, cette transformation qui sort complètement de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant? D'accord? Je vous donnerai également des temporalités et un conseil pour ceux qui veulent et avec qui bien sûr ça résonne. N'hésitez pas à me rejoindre dans le tirage, dans l'extension, je mettrai le lien en barre de description. En termes de signes, ici je peux avoir le taureau, je peux avoir aussi des signes de feu, sagittaire, lion ou bélier. Je peux avoir ici le cancer et puis j'ai des signes de nouveau de feu aussi, beaucoup de signes de feu. Qu'est-ce que j'ai encore? Je pense que je vous ai tout dit. Maison 5, le lion. Donc encore une fois, feu. Hein, il y a beaucoup de feu, si jamais. Et puis, taureau, on a la justice, on a la balance. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié, de laisser votre commentaire hein, si vous avez envie de partager vos ressentis. Et puis, moi, je vous retrouve tout prochainement. À bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à vous qui avez choisi donc, cette carte de l'éclipse sous scellé, si je peux faire la traduction. Et de l'autre côté de la carte, on vous dit les secrets émergent. On vous dit ici, naviguez à travers l'éclipse sous scellé, comprenant la nature cynique des phases cachées et attendez-vous à des révélations. Donc il y a vraiment
encore une fois, c'est le thème général. Je vais voir si je vais peut-être changer le titre parce que voilà, j'étais partie sur bon bah qu'est-ce que vous devez savoir, quels sont les messages pour vous en ce moment. Mais il semblerait que le thème, le fil rouge entre les deux groupes, c'est qu'il y a vraiment cette énergie. N'oubliez pas, on est au mois de novembre, c'est l'énergie du scorpion, c'est l'énergie du mystique, du mystère. Donc il y a beaucoup de choses cachées, de choses qui sont aussi masquées, de fausses réalités. Vous voyez, des choses comme ça, très... on a du mal à faire, d'avoir le discernement entre le vrai et le faux. Il y a quelque chose de très, très obscur sur cette période. Et puis, bon, voilà, il y a aussi beaucoup d'attaques énergétiques en ce moment, hein, donc protégez vos énergies. En tout cas, on vous dit, regardez, si vous regardez cette image, il y a une énergie très apocalyptique, et vous savez que le mot apocalypse veut dire révélation. Donc vous, on dirait que ce que vous devez savoir, c'est que quelque chose pour le moment vous est complètement, j'entends, c'est une inconnue, mais ça peut être aussi une période un peu sombre, un peu compliquée pour vous. Vous avez l'impression de passer par une phase apocalyptique dans votre vie, ou ça peut être une révélation qui va peut-être faire que ouais, ça va être un effondrement, mais c'est pour amener de la lumière, pour amener de la compréhension, peut-être pour vous libérer de quelque chose qui était, j'entends, sombre dans votre vie. Vous voyez, ou qui créait peut-être des problèmes ou des blocages ou quelque chose de cet ordre-là. J'ai aussi expliqué au groupe numéro 1 que en arrière, dans le dos du paquet, pour les deux, voilà, pour moi c'est le message un peu collectif, on vous parle d'un dernier pas à faire. On vous dit, vous êtes arrivé aussi loin sur votre cheminement, continuez à avancer et vous allez bientôt voir ce que vous avez accompli. Et vous voyez ici, on vous dit, vous allez bientôt voir. Donc il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais c'est comme si, j'entends, il y a une dernière étape à franchir. Il y a peut-être une dernière vérité à connaître. Il y a peut-être encore une personne dans votre entourage qui doit être dévoilée parce qu'elle est peut-être toxique pour vous, voilà, que jusqu'à maintenant, voilà, elle a peut-être montré une certaine façade qui n'était qu'une façade, justement. Il y a peut-être quelque chose que jusqu'à maintenant vous avez occulté ou qui était occulté, mais qu'il est nécessaire de voir pour ce qu'il est, pour que vous puissiez enfin avancer. D'accord? Donc on va aller bien sûr voir vos énergies pour que vous puissiez savoir si vous avez déjà choisi le bon groupe. Et puis bien sûr on va continuer votre tirage. Donc on va regarder le groupe numéro 2. Qui est mon groupe numéro 2? Il y a peut-être aussi beaucoup de choses que vous ne comprenez pas en ce moment ou qui vous semblent, j'entends, duel ou comme si vous n'arrivez pas, encore une fois, il y a je ne sais pas dire si cette personne ou cette situation, elle est bonne ou mauvaise. Il y a comme une dissonance, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, ok? Si c'est quelque chose de bien ou de pas bien. Qui est mon groupe numéro 2 ici? Qui est le groupe numéro 2? Le soleil. C'est intéressant, vous avez l'éclipse et vous avez le soleil. Donc il y a quelque chose actuellement, il y a de l'ombre à votre tableau. D'accord? Regardez, j'ai le soleil, donc ici vous pouvez être du signe du lion, c'est pas obligatoire. J'ai aussi la maison 1 qui ressort, donc on peut avoir l'énergie du bélier. J'ai aussi peut-être un chemin de vie 1 où vous êtes dans une année personnelle 1. En tout cas, ici vous êtes des personnes où on vous, comment dire, vous êtes solaire, d'accord? Il n'y a pas, voilà, vous êtes magnétique, vous êtes solaire, vous attirez peut-être facilement les regards par votre énergie, par votre magnétisme. Et puis je ressens aussi, vous voyez, c'est intéressant parce que je vous ai dit, vous avez l'éclipse, donc ça c'est pour moi, c'est la situation, c'est ce que vous devez savoir en ce moment. Il y a peut-être quelque chose qui en ce moment, vous êtes éclipsé. Il y a peut-être quelque chose qui actuellement fait qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous considère pas, qu'on cache votre lumière. Vous voyez, il y a peut-être une personne qui vous fait de l'ombre ou une situation. Vous voyez, il y a cette énergie que je ressens ici, pour vous, groupe numéro 1.
Et puis j'ai le magicien et le miroir, donc la carte numéro 53. 5, 6. Vous voyez la moto, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a une moto qui est passée, qui a fait beaucoup de bruit, comme si on veut vous cacher en faisant plus de bruit. Vous voyez ce que je veux dire, pour pas qu'on vous entende, pour pas qu'on vous voit. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens. Donc je vous ai dit ici j'ai le 8, donc le scorpion, de nouveau la maison 8, ça peut être le scorpion, vous pouvez être un chemin de vie 8, une année personnelle 8. On a de nouveau le 8 qui peut être le mois d'août, donc on peut être sur le signe ici du lion de nouveau. Le magicien me fait aussi penser aux Gémeaux, hein, donc le magicien dans le tarot. Mais il y a quelque chose avec le miroir, vous voyez, ça peut être aussi, j'entends vol énergétique. Donc si vous êtes fatigué en ce moment, ou vous sentez que ah bah tiens, on me remarque pas, on fait pas attention à moi, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, intuitivement, j'ai l'impression que vous captez aussi des énergies qui ne sont pas nécessairement les vôtres. Vous êtes des personnes où vous avez cette facilité de, comment dire, de manifester, ou vous êtes très aligné avec voilà, l'univers, vous voyez peut-être beaucoup de synchronicité, où il y a des choses qui se passent très synchro, donc ça veut dire que vous voyez régulièrement des heures miroirs, ça veut dire que vous êtes en synchronicité avec l'univers, ça ne veut pas forcément dire un message spécifique, ça veut juste dire que vous êtes synchro. Et aussi, qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, c'est tout ce que je vois pour le moment avec ces cartes. Je vais continuer pour voir vos énergies. Ok, qui est mon groupe numéro 1? Moi, je sens une énergie qui vous... encore une fois, qui veut pas qu'on vous voit, ou j'entends on tamise un petit peu cette lumière que vous avez. Vous êtes aussi en pleine purification énergétique. Donc, ouais, il y a une purification énergétique pour vous. Une guérison énergétique. Vous êtes en train de récupérer peut-être vos énergies. Et du coup, voilà, encore une fois, je vous ai dit, en ce moment, il y a vraiment cette... je ne sais pas si je l'ai dit, mais des fois, je pense que je dis les choses parce que je le pense, ou je le reçois et puis je ne l'exprime pas. C'est qu'il y a beaucoup d'attaques énergétiques en ce moment, d'accord? Surtout sur ce mois de novembre, le voile est très très fin entre le bas astral et le haut astral, et du coup, il y a vraiment des attaques assez importantes. Donc vous pouvez en faire partie de ces personnes qui ressentent qu'il y a des choses qui vont pas très bien, vous sentez interférer énergétiquement. Alors, on va aller voir un groupe numéro 2. Qui est mon groupe numéro 2? Qui est le groupe numéro 2 ici, s'il vous plaît? Oups, non, j'en ai trop. Oh, ok, ouh. Conflit, séparation, j'ai le chiffre 6. Donc ici, de nouveau, chemin de vie 6, année personnelle 6. Qu'est-ce que j'ai ici? Doute et rupture, le 2 aussi. J'ai le mois de juin qui sort, hein. Il y a l'été, il y a quelque chose avec l'été. Est-ce que vous êtes un signe entre, je dirais, Gémeaux, Cancer, Lion, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi la maison 6, la Vierge aussi. Alors, doute et rupture. Donc, on dirait que vous êtes, il y a une séparation, hein. En ce moment, vous avez peut-être eu un conflit récemment, générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un. Mettre fin à une relation. Avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, être en colère par manque de considération. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a une énergie où vous sentez qu'en ce moment, vous n'êtes pas considéré, que vous n'êtes pas vu. Se sentir blessé, affecté, touché dans ses valeurs. Ressentir un peu de jalousie. Ok. Vous voyez, avoir la sensation d'être délaissé,
souhaitez avoir plus de temps pour se positionner, avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré, être sous l'influence de quelqu'un. Je vous dis, il y a quelqu'un qui vous fait de l'ombre actuellement, vous sentez une tension avec une situation où vous vous sentez pas considéré. Donc soit vous avez vécu une dispute, une séparation récemment avec une énergie, vous avez l'impression qu'elle elle ne vous considérait pas pour à votre juste valeur. C'est ce que je ressens ici. Donc si vous vous reconnaissez dans ces énergies, on va continuer. Je suis assez intriguée, je vais juste prendre une dernière carte pour vos énergies ici. Juste qu'on me dise une dernière carte. Les énergies de mes consultants ici hein, qui me regardent. Oh oui, roi de coupe. Donc voilà, il y a quelque chose avec votre sensibilité, vous êtes des personnes extrêmement sensibles et avec il y a beaucoup d'eau. Hein. Donc on peut aussi avoir des signes d'eau, bien sûr, poisson, scorpion ou cancer, mais il y a quelque chose qui vous a touché émotionnellement. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas senti considéré dans vos émotions. Ah ouais, regardez, j'ai la roue de fortune et j'ai le diable. J'entends abus de confiance ou abus de... comme si on a profité. Je ressens vraiment cette énergie, vous sentez qu'on a profité ou qu'on profite de vous ou qu'il y a des intentions, quelqu'un a des intentions cachées vis-à-vis de vous. Hein. J'entends manipulation émotionnelle. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience que quelqu'un vous a manipulé émotionnellement. Et vous avez besoin de le savoir pour vous en libérer. C'est ça que je ressens. Hein. C'est peut-être ça, parce qu'on a quand même le diable. Il y a je pense que j'entends de la naïveté. C'est pas de la naïveté, c'est que vous aviez envie de croire au bon côté de cette personne. Oui, ça vous a déçu. Donc c'est peut-être quelqu'un de proche. Vous voyez, ça peut être quelqu'un de proche qui... Vous êtes triste de cette situation. Vous avez pensé que voilà, on vous appréciait pour qui vous étiez, mais vous avez commencé à déceler qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. D'accord? Donc, je vais bien sûr continuer, puis on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous du coup, si vous vous reconnaissez dans ces énergies. Alors, ce que vous devez savoir, mon groupe numéro 1. 2, pardon. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous devez savoir? Et vous voyez, ce côté apocalypse, ça peut vraiment vous tomber un peu comme le ciel nous tombe sur la tête, parce que j'ai l'impression que soit ça vient de quelqu'un que vous avez... vous voyez, quelqu'un on a vraiment fait confiance pendant longtemps, et vous voyez cette personne pour ce qu'elle est, et ça vraiment c'est très décevant, parce que ben, voilà, vous avez fait confiance, c'est quelque chose qui peut être... ouais, c'est ça que je ressens en fait. Le 6, ça peut être qu'un membre de la famille, pour certains un enfant, mais pas nécessairement. Ça peut être avec une personne en qui vous avez cru, en qui vous avez fait confiance. D'accord? Alors, ce que vous devez savoir. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2, s'il vous plaît. Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'ils doivent savoir par rapport à leur... Oh, communiquer est la clé et il est temps d'agir. Nouvelle lune en Gémeaux. Ah, je vous ai parlé du Gémeaux hein, tout à l'heure. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un du signe du Gémeaux. Et regardez, je vous ai parlé tout à l'heure de cette énergie un petit peu duel, une dissonance. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui a un double visage, qui dit une chose et qui en fait une autre. C'est très perturbateur pour vous parce que vous ne savez pas vraiment à qui vous avez affaire. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que je sens que c'est comme si on me dit une conversation, une communication va être importante. Il est temps de passer à l'action parce que je sens que vous êtes... Il y a beaucoup de doutes. Peut-être que c'est des doutes que vous gardez en vous. Mais comme s'il y a besoin justement maintenant de confronter cette situation, de poser les questions directement à cette personne. Il est temps d'agir et ne laissez pas le passé vous retenir. J'ai encore regardé les réponses dont vous avez besoin vont arriver. J'ai comme le sentiment que vous n'avez pas osé
peut-être poser certaines questions de peur. En fait, vous doutez de vous. Enfin, j'ai l'impression que cette énergie vous a fait douter de votre sanité, du fait que vous êtes sain dans votre tête. Vous vous êtes peut-être dit, oh non, mais je suis parano, peut-être que je me prends la tête, peut-être que je me fais des films. Soit parce que cette personne est réellement manipulatrice, soit parce que cette personne, elle a comme deux personnalités. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous avez affaire à une personne ici. Il est temps d'agir, nouvelle lune en bélier. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que dans cette situation, il ne faut plus laisser le flou vous dominer. Il faut vraiment, j'entends, il faut clarifier une situation, il faut que vous puissiez dire les choses, dire ce que vous pensez, comment vous ressentez les choses. Et je ressens que la réponse, quand on vous dit vous allez recevoir les réponses dont vous avez besoin, comment cette personne ou cette situation va vous répondre, ça va vous donner votre réponse, ça va vous confirmer, parce que vous allez voir en fait l'attitude. Pour certains, cette personne deviendra défensive. Pour d'autres, elle va par exemple vous faire du gaslighting. Ce qu'on appelle gaslighting, c'est quand elle va vous faire douter de vos propres ressentis. Hein, par exemple, elle va vous dire mais justement, je suis complètement parano, ou j'ai jamais fait ça, alors que ce sont des faits réels et tangibles. Vous voyez, ce genre de choses, remettre en cause votre perception des choses pour que vous doutiez de vous. Hein. Donc ça, c'est aussi une chose que je ressens ici. Voyons voir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'est-ce qui se dirige vers vous, mais qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez savoir? J'ai l'énergie du bélier de nouveau. Qu'est-ce que vous devez savoir? Ah, une famille heureuse. Ok, on va aller voir ce que c'est, mais je vous ai parlé tout à l'heure de la notion de famille. Donc ça peut être pas forcément la famille de sang, mais ça peut être aussi des gens que vous avez considérés meilleurs amis, quelqu'un de proche, vous voyez, famille de cœur. Et pour d'autres, ça sera vraiment votre famille de sang. Hein. Mais j'ai l'impression que ça concerne, je vous ai dit, quelqu'un de proche de vous. Et il y a quelque chose à clarifier avec il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne se dit pas, et pourtant on ressent une gêne, on ressent quelque chose qui nous dérange en fait. Qu'on nous cache peut-être même quelque chose, ok? Et là j'ai l'archange Michael, donc je vous ai dit hein, tout à l'heure les énergies l'archange Michael il protège, hein, donc il est là pour vous protéger. Donc j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose aussi c'est comme un repère. Cette énergie, c'est que ça a comme été un repère pour vous. Mais on va voir. Il y a encore beaucoup d'eau, donc peut-être pour certains d'entre vous, c'est des personnes aussi, j'entends, avec qui vous êtes partis en vacances, ou voilà, il y a le bord de l'eau qui peut résonner avec vous. Ok. Je vais aller voir ici. Qu'est-ce que vous devez savoir en ce moment? Qu'est-ce que vous devez savoir en ce moment, groupe numéro 2? Qu'est-ce que vous devez savoir? Oh, je vous ai dit, hein, cavalier d'épée, il y a bien une communication. Regardez, j'ai l'empereur et j'ai le roi d'épée. En fait, moi, je sens que vous allez confronter quelqu'un qui a une attitude de contrôle. Il y a quelqu'un ici, je pense que vous allez vraiment, comment dire à cette personne quelque chose qui va mettre en lumière son attitude de contrôle. Comme si vous commencez à voir qu'une personne, elle fait les choses pour contrôler les autres ou parce qu'elle aime avoir le contrôle sur les personnes autour d'elle.
D'accord? Je vois ici quelque chose de cet ordre-là. Pour certains d'entre vous, ça peut être un père ou une figure masculine, donc pas forcément un homme, hein, mais une figure d'autorité. Ça peut être aussi bien sûr une mère qui a eu un peu un rôle de père parce que voilà, elle a dû s'occuper, voilà, elle avait peut-être pas son mari auprès d'elle ou quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui avait un rôle d'autorité, qui a un rôle autoritaire dans votre vie et qui a toujours fait en sorte que les personnes autour de lui ou d'elle fassent les choses comme il ou elle veut. Et je pense que c'est ça que vous allez voir, peut-être que du coup, cette énergie, vous avez toujours le sentiment de ne pas être considéré, et pourtant vous avez la carte du soleil, hein. Euh, Considérer émotionnellement, qu'on n'a pas considéré aussi votre valeur, le soleil c'est aussi le chakra plexus solaire, donc c'est la confiance en vous, comme si vous savez, pour garder le contrôle sur les autres, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on leur met le doute et on fait en sorte qu'ils aient jamais assez confiance en eux pour qu'ils soient toujours dépendants de nous. Et c'est ce que je ressens cette énergie comme peut-être qu'elle le fasse sciemment ou non, qu'elle le fasse pour des raisons parce qu'elle-même elle a peur de perdre, de vous perdre ou de perdre les gens autour d'elle. Et donc ça lui permet d'avoir un sentiment, ça la rassure, vous voyez, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet c'est que je pense que vous comprenez, vous comprenez, vous commencez à comprendre que dans votre vie, vous n'avez peut-être pas été considéré, vous n'avez peut-être pas été senti, comment dire, traité à votre juste valeur parce que vous aviez l'habitude de vous retrouver avec des personnes ou une personne euh, qui avait besoin d'avoir l'attention sur elle, qui avait besoin d'avoir le contrôle. Et ça a peut-être été un problème pour vous de vous exprimer ou comme si inconsciemment, vous avez pas exprimé votre valeur pour ne pas faire de l'ombre à cet empereur, pour ne pas contrarier, j'entends, cet empereur. Ah, bah, regardez, j'ai la grande prêtresse derrière. Je pense que, alors, comme le groupe 1, il y a énormément de choses que vous commencez à voir, que vous commencez à sentir intuitivement, mais qui deviennent tellement évidentes. C'est tellement évident que vous ne... Je pense que pour certains, vous ne dormez pas la nuit parce que ça devient évident en fait. C'est une évidence que vous n'aviez pas peut-être vue ou dans le passé, vous n'aviez pas... Il y a quelque chose d'émotionnel, il y a un tumulte émotionnel actuellement en vous qui fait que vous commencez à être dérangé par le comportement de cette personne, alors que dans le passé, ça, voilà, ça ne vous dérangeait pas parce que je pense que vous faisiez abstraction, encore une fois, si c'est quelqu'un, surtout un membre de votre famille qui avait un rôle de parent, qui avait un rôle de protecteur, encore une fois, un enfant par survie, il va devoir occulter certaines choses parce que il dépend de cette personne pour vivre en fait. Et je pense que ce mode de protection, vous êtes en train de petit à petit le lâcher et c'est pour ça que vous commencez à voir que c'est pas sain en fait, c'est pas sain pour vous. Ça a pu avoir un impact dans vos relations amoureuses. Dans vos relations amoureuses, ça a eu un impact parce que c'est comme si cette personne, elle décide. Elle décidait pour vous, elle avait besoin de vous avoir pour elle aussi. Pour moi, il y a une communication qui va arriver. Il y a clairement une communication qui va arriver avec un membre de votre famille ou quelque chose comme si vous devez exposer, j'entends, le comportement de cette personne. Alors, elle n'est peut-être pas consciente de ce qu'elle fait, mais ce que vous devez savoir, c'est que maintenant, il est temps de peut-être faire comprendre à cette personne que vous avez aussi comment dire, vos opinions, que vous avez le droit d'avoir votre façon de vivre et que vous ne pouvez pas constamment aller dans son sens ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais voir l'empereur ici, je vais juste confirmer quelque chose. Qui est cet empereur dans votre vie? Donc ici, j'ai aussi des signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance.
L'empereur, on est sur le bélier de nouveau. Qui est cet empereur par rapport à vous? Qui est cet empereur pour le groupe numéro 2? Ok, là ça va. Ah bah, 9 d'épée, regardez. Je pense que vous... En fait, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit communiquer est la clé, il est temps d'agir. Vous osez pas. Je pense que vous n'osez pas, mais en fait, ça vous... je pense que ça vous dérange au point où... pour certains, j'entends dire urticaire, où il y a quelque chose avec un eczéma qui s'est développé. Parce que c'est devenu, j'entends, irritant. Voilà, ça commence à vous irriter en fait. Ok, on va aller voir un peu plus par rapport à cette énergie. Qu'est-ce que je voulais prendre comme carte? Oui, l'oracle des anges qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez savoir en ce moment, votre numéro 1? Pour moi, il est temps de vous affirmer, il est temps de mettre des limites avec quelqu'un qui... à qui vous devez... J'entends que vous devez obéir. Et c'est... ça va toujours dans le sens de cet individu, ça va... Cette personne, ouais, c'est toujours elle qui décide en fait, qui contrôle, qui décide. Et vous commencez à vous sentir de plus en plus... vous voyez, ça étouffe votre lumière, ça vous permet pas de briller, ça vous permet pas d'être vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on a à dire ici au groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ouh, ouais, le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité de voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de brouille. Donc je vous ai dit, hein, c'est pas une histoire où on se dit, bon allez, c'est fini, qu'il ou elle prenne son chemin, je prends le mien. C'est quand même quelque chose qui est... Va falloir faire un deuil après ça, parce que c'est quelqu'un que vous avez, il y a eu de l'affection, il y a eu de l'amour, il y a eu de la tendresse partagée. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un ex. Euh, Moi, je vois quand même quelqu'un avec qui vous avez partagé des bons moments. Mais il y a un comportement chez cet individu, chez cette personne, qui en fait vous laisse pas de la place. Et c'est ça que je ressens qui... Et vous allez comprendre que quand vous allez chercher à vous faire entendre, cette personne, elle va pas vous considérer. Et vous allez dire, ouais, mais c'est pas normal en fait. Du moment que je vais pas dans son sens, du moment... En fait, elle prend... Justement, en fait, tout est parti de cet individu qui ne vous considérait pas. Et du coup, dans votre vie, en fait, personne ne pouvait voir votre lumière ou vous considérer parce que il fallait justement dénouer, il fallait clarifier les choses avec cet individu-là. Et puis derrière, j'ai le 9 de terre. Regardez, j'ai le 2 d'eau. C'est intéressant parce que le groupe 1, c'était pareil. J'ai l'impression que les deux groupes, ce qui va se passer pour vous, ces révélations, ces prises de conscience et les actions que vous allez mettre en place suite à cela, ça va avoir ça va avoir un impact sur vos relations amoureuses. Ça va avoir un impact sur vos relations, comme si vos relations jusqu'à maintenant, elles ne fonctionnaient pas, parce qu'il y avait des énergies comme... vous touchez là le cœur d'une problématique qui était la source, l'origine en fait, d'une dynamique relationnelle. Et quand vous allez pouvoir dévoiler ça, pour moi, ça va débloquer en fait votre vie relationnelle, que ce soit voilà, amoureuse, amicale, même professionnelle pour certains. Mais il y a vraiment cette notion de relation qui est mise au cœur des deux tirages. Et puis ici, on vous dit apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome et couronné de succès. Pour certains, justement, vous aviez même du mal à avoir du succès quand vous faisiez les choses par vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette énergie qui avait cette emprise. Donc, j'entends... C'est marrant parce qu'on me donne en clairvoyance, vous savez, comme ces multiprises.
Cette personne, c'est comme une multiprise. Donc si vous ne pouvez pas vous brancher sur cette multiprise, vous n'aviez pas de jus, il n'y avait pas d'électricité. Mais maintenant, vous allez avoir une prise unique, rien que pour vous. Et c'est ça que je ressens, vous allez pouvoir, pour moi, trouver votre autorité personnelle, votre lumière. Vraiment, je vous sens vous épanouir en fait. Il y a quelque chose qui a bloqué votre épanouissement personnel, votre réussite personnelle, parce que quelqu'un avait été toujours là pour vous dire quoi faire ou avoir un ascendant énergétique sur vous. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de familial. Hein. C'est vraiment famille, amis, c'est ce que je vois ici en tout cas. Je pense que ça a vraiment eu un impact sur tout ce qui est construction, vie amoureuse, vie personnelle, créer sa famille, quelque chose comme ça. Ouais. J'entends appartenance, comme si cette personne, c'était la trahir que d'avoir sa propre famille ou sa propre relation. Et tout ça, c'est très inconscient. Waouh! Écoutez, une fois que vous allez prendre conscience de ça, que vous allez écouter votre intuition, vous allez dire ouais ça va pas parce que je sens une dissonance entre moi, entre plusieurs émotions en moi. Il y a une confusion. J'aime cette personne mais en même temps il y a quelque chose qui me dérange et c'est ça qu'en fait il faut aller creuser par rapport à ça et une fois que vous allez le faire, pour moi vous allez dépasser quelque chose et ça va vous ouvrir sur de nouvelles opportunités, tant sur la carrière, sur le professionnel, que sur votre vie émotionnelle, sentimentale. Je vous dis, il y a une forme de dualité. Vous allez avoir beaucoup de mal. Cette personne, elle crée une dualité. C'est-à-dire, on se dit, mais est-ce qu'elle est sincère ou pas? J'arrive pas. Et pourtant, vous êtes très intuitif, mais malgré ça, c'est compliqué de savoir. En tout cas, moi, je sens quand même une libération, un deuil à faire de quelqu'un qui avait. Vous lui laissiez, entre guillemets, inconsciemment avoir le pouvoir pour qu'elle soit rassurée. Mais en gros, vous vous êtes oublié dans le processus. Et ça ne vous a pas permis d'utiliser toutes vos capacités. D'accord? Donc, voilà pour ce que je vois dans ce tirage. Si ça a résonné avec vous, que ça vous plaît, que vous avez envie de continuer, on va aller creuser un peu plus sur cette situation, justement. Je vais voir un peu plus sur cet empereur. Qui est cette personne? Voilà, comment est-ce qu'elle vous impacte encore aujourd'hui? Là, on voit un 5 de coupe, donc on voit qu'il y a quand même une perte, qu'il va y avoir... Ça va s'arrêter, je pense, vous allez avoir une discussion et ça va vraiment... Vous allez être déçu, j'entends de la réaction de cette personne. Et on va voir ce que ça va amener dans votre vie. Parce que ce que je vois ici, c'est que vous allez enfin poser ses limites et j'entends... C'est comme si vous fermez la porte d'une cage derrière vous. Et donc là, vous avez une liberté. Vous allez vers plus de liberté et donc de reconnaissance aussi. Donc on va aller voir tout ça ensemble, je vous donnerai aussi des temporalités et un conseil. Et puis voilà, donc pour tous ceux qui veulent me suivre dans l'extension, vous aurez le lien en barre de description. Et puis à vous tous, je vous remercie du fond du cœur. J'espère que ce tirage vous a éclairé, vous a donné des informations qui vous seront utiles. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner si vous êtes nouveau, de liker la vidéo, de partager et puis de laisser vos commentaires si cela vous fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.